Merci Madame la Présidente. Je voulais poursuivre sur ce que vient de dire ma collègue et en même temps terminer le propos que je n'ai pas pu terminer tout à l'heure. Et vraiment parce qu'on est sur un sujet où prendre le temps de discuter et de rappeler l'histoire, c'est aussi participer à construire la suite. Je rappelais comment Louise Michel et les communards de Paris avaient été déportés en Nouvelle-Calédonie après l'insurrection parisienne de 1871. Vous imaginez à quel point, pour nous, cette histoire-là, dont nous sommes les héritiers, est une histoire que nous revendiquons et qui nous lie pour toujours à la Nouvelle-Calédonie. D'autre part, pour ceux qui, comme moi, ont des origines de l'autre côté de la Méditerranée, notamment la Kabylie, l'insurrection kabyle de 1871, qui se passe au même moment que l'insurrection parisienne et qui est réprimée avec autant de barbarie et de sauvagerie, puisqu'il y a des milliers de morts, conduit à la déportation de plus de 5000 insurgés kabyles, où ça, en Nouvelle-Calédonie. Et il se trouve que les insurgés kabyles se retrouvent là-bas, en Nouvelle-Calédonie, avec les insurgés parisiens, les communards, et qu'ils sympathisent et qu'ils deviennent des frères, comme l'écrivit ensuite Louise Michel, et que leur histoire dura jusqu'à la mort de Louise Michel, qui s'est liée à El Mokrani et à le cheikh Haddad. Et ainsi, les opprimés de ce monde, ici à Paris, les communards, là-bas les colonisés kabyles, se sont retrouvés aux côtés du peuple kanak et ont appris à se connaître, à devenir frères tous ensemble. Et aujourd'hui, ils sont tous dans cette histoire commune de la Nouvelle-Calédonie. Et tous ont eu affaire aux mêmes oppresseurs, d'une certaine façon. Et donc oui, l'histoire de la Nouvelle-Calédonie est douloureuse. Et oui, elle mérite peut-être une forme de la démocratie où la parole doit avoir beaucoup de place, où le temps de la discussion et de la compréhension des blessures doit être accordé. Merci beaucoup, Madame.